Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant ou lune en Bélier. On regarde l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues. Alors vous avez la fraise et la menthe poivrée qui nous parlent respectivement d'accord et de succès. Ok. Alors on a deux fois l'énergie de la balance ici, il y a un équilibre qui est trouvé. Une entente, je pense, effectivement, un accord qui est réussi. Alors peut-être une situation donnant-donnant cette semaine pour vous qui va être gagnant-gagnant, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça dans une réciprocité. Une solution, un accord dans le rapport à l'autre, ou peut-être sur des papiers. J'ai beaucoup eu de clés là, sur les tirages que j'ai fait. Des clés, des solutions, peut-être des clés aussi de logement. Vous prenez un nouveau logement, un nouveau local. Un achat, une vente de biens immobiliers, signature, accord devant un notaire, un avocat. Moi j'ai l'impression aussi que vous allez reconnecter aussi quelque chose en vous. J'ai le principe de l'eau ici, le principe du feu, donc à la fois votre part féminine et votre part masculine, la réceptivité, l'intuition, la sensibilité, l'énergie d'amour inconditionnel, et aussi l'action, le côté pragmatique, le faire, le penser clairement. Vous voyez, il y a, voilà, aller vers sa réussite tout en étant dans quelque chose de stable, d'intérieur, qui correspond à votre voix intérieure, qui est en accord avec vos besoins. Ok, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le plan lunaire. La Lune entre beaucoup en vibration avec les nœuds lunaires cette semaine. Elle va venir au sextile et au trigone du nœud sud. Donc sextile du nœud sud et trigone du nœud nord mardi. Puis on a un T carré le jeudi. Il y a beaucoup de mouvements comme ça qui sont importants pour comprendre qu'il y a des choses qui vont se jouer sur le plan relationnel, des choses qui se défont sur votre façon d'être à l'entourage, dans comment vous allez vous prioriser, comment vous allez chercher peut-être un compromis aussi dans le besoin de paix à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Donc trouver des solutions, des accords pour pouvoir fonctionner ensemble dans l'entreprise, en amitié, en famille, dans le couple. Et d'abord aussi on me dit avec vous-même. Donc trouvez votre tranquillité, votre sérénité intérieure. On va regarder le message de l'oracle en lien avec ce portail énergétique qui vient de s'ouvrir et le premier quartier de lune en Sagittaire du mercredi 11 qui vous prépare à accueillir le nouveau, la nouveauté sur le plan mental, sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. On a une croix mutable sur cette journée qui va se dessiner, qui est symbole de flexibilité, d'adaptabilité, d'accueil et de gratitude. Alors que vous dit le message? Croissance immense. Ouh. Il y a des choses qui bougent pour vous, avec un potentiel d'évolution, un potentiel de croissance important, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit aussi par rapport à l'entourage, par rapport à vos projets qui vont s'épanouir et avec des réalisations, c'est-à-dire des choses qui évoluent, qui grandissent de façon... Alors on me dit pour certains, vous allez voir, j'ai des courbes, des images de courbes exponentielles en fait, avec des progressions peut-être de chiffre d'affaires, il y a des courbes peut-être aussi sur le poids, une situation, des choses que l'on peut mesurer de façon tangible aussi pour certains d'entre vous, d'accord? Ça peut me parler aussi de finances, d'épargne, quelque chose qui est croissant, qui augmente, qui s'améliore. On va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 9, donc, et sur ce portail énergétique, vous avez la grande prêtresse et la chance. Donc, ce portail énergétique, il a effectivement ouvert une opportunité pour vous de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre paix intérieure, à votre dualité intérieure aussi, votre part d'ombre et de lumière, et d'en faire une force. Donc, vous démarrez la semaine sur une énergie de force, et même si vous ne l'avez pas ressenti au moment du lundi, ça va grandir, c'est en train de prendre de l'épaisseur, d'accord? Sur le mardi 10, on a le pape avec le pan. Alors j'ai le sentiment qu'il y a un alignement entre votre base, votre volonté d'être vous-même et le spirituel. Il y a une collaboration ici qui ressort avec une connexion à la source, une connexion à votre guidance intérieure par le biais de la source. J'ai ça d'abord, donc un sentiment d'être très en accord avec soi-même. Pour certains, il y aura des questions légales, où vous allez vous affirmer en fait, regarder quels sont vos droits, prendre un conseil peut-être pour
vous affirmer, oui, et faire valoir vous êtes dans votre bon droit, vous le savez, et donc vous affirmez, je le redis, ça fait 3 fois qu'on me donne, vous affirmez, oui, affirmation de soi, assertivité, vous savez que vous avez raison, et vous allez l'exprimer clairement. Alors c'est intéressant parce que le soleil, qui est l'astre de l'expression de soi, est opposé à Saturne. Et vous allez choisir la voie de Jupiter, Jupiter qui est au T carré du soleil et de Saturne, Saturne qui vient freiner l'expression de soi, Jupiter qui est en Gémeaux, donc au sextile de votre signe, vous vous connectez à la joie, à la positivité, à l'abondance, pour justement trouver avec optimisme la vérité de votre voix intérieure et pouvoir affirmer, exprimer quelque chose d'important. Pour pouvoir aussi ancrer une situation dans la matière. On a l'énergie du taureau ici, énergie fixe, pour pouvoir stabiliser une situation. Sur le mercredi 11, on a le 4 de coupe, et on nous parle bien de souveraineté, affirmation de soi, ça revient, c'est très clair. 4 de coupe et la couronne, donc sur ce premier quartier de lune en Sagittaire, lune au trigone de votre signe, vous êtes bien en train d'accueillir, hein, on le voit ici, ce 4 de coupe, c'est je me stabilise, je trouve mon centre, je suis bien. Alors peut-être que vous allez travailler sur de la méditation, du bien-être, la solidité des choses émotionnellement, mais aussi dans une forme d'ancrage, dans cette conscience en fait de votre pouvoir intérieur et cette idée que personne ne devrait n'a le droit de vous envahir, de vous faire douter de vous-même. Même on me dit aussi de vous remettre en question. Vous voyez, on me dit jusque-là en fait, parce qu'il y a des gens qui ont remis en question ce que vous vivez, votre réalité. On me donne le mot enfant par rapport à vos enfants, par rapport à vos projets. Donc ici, sur cette journée du mercredi, vous reprenez votre propre pouvoir avec beaucoup de sérénité intérieure, une force intérieure importante qui vous permet d'avancer sur le reste de la semaine. En pivot de semaine, et au-delà même, hein, parce qu'on prépare quelque chose de très important là. Sur le jeudi 12, hein, pivot de semaine, vous avez les amoureux et vous avez la lune. Alors vous êtes nombreux à avoir eu les amoureux sur le tirage de la semaine. Il y a des choix, des décisions. Pour certains aussi, il y a une histoire de relation. Alors cet accord, il peut être entre 2 amoureux, c'est la carte des amoureux, mais ça peut être aussi entre 2 partenaires, partenaires d'affaires, 2 amis, 2 ex-partenaires aussi, on me donne le mot ex, ici je vois ça. Il y a quelque chose qui va émerger, qui n'a pas été dit, un secret qui va être révélé, qui vous permet de prendre une décision. D'accord? Une décision, alors on me donne, j'ai la lune, mais on me parle d'être conscient de ce qui est inconscient pour vous pousser à prendre une décision. C'est une semaine importante, hein, je pense, pour faire des choix et pour connecter aussi les morceaux, pour rassembler le puzzle par rapport à une relation qui a été peut-être un petit peu, on me dit confuse, hein, qui a été ambiguë pour certains. Et je pense que vous allez vouloir faire émerger la réalité, la vérité, clarifier cette relation, en particulier une relation amoureuse. Oui. Et puis aussi vous allez regarder où vous vous situez par rapport à cette situation. Par rapport aussi à alors à ce partenariat, ce duo, peut-être qu'on est sur un lien d'âme, un lien sacré, un lien karmique, on me donne ça aussi, mais aussi par rapport à une situation plus globale où vous avez une décision à prendre. Sur le vendredi 13, valet d'épée, pardon, il y a les mêmes cartes qui ressortent, hein, je suis marquée par ça, vraiment ça me frappe, beaucoup de cartes similaires. Nouvelle idée que vous allez exprimer au public, une nouvelle idée qui devient officielle. Alors voyez, on passe du cachet à l'officiel, peut-être aussi que vous allez exprimer quelque chose dans un couple, qui avait peut-être pas encore existé, officiellement, il y a quelque chose qui s'officialise. On met des mots sur une situation, on nomme, on décrit la situation de façon objective et on l'exprime haut et fort pour certains. J'ai des gens qui vont être amenés à prendre la parole en public sur ce vendredi. Ce qui ressort, c'est votre combativité et votre capacité à poursuivre vos objectifs, à utiliser aussi les moyens modernes de communication qui vont vous aider dans votre quête de visibilité. Peut-être vous avez besoin aussi d'être dans une communication efficace, pragmatique,
et vous allez être aidé par les outils. Vous allez utiliser les outils, faire des choix, prendre des décisions par rapport aux outils dont vous avez besoin pour vous exprimer et vous faire connaître. Pour certains, vous lancez peut-être quelque chose qui ressemble à une campagne de publicité. Ça peut être ça. Hein. On va regarder le week-end, samedi 14. Alors, vous avez le 6 de bâton. Ça, c'est magnifique avec le crâne. Et le dimanche, on a l'as de denier et la maison. D'accord. Un très très beau week-end pour vous, avec des fins et des recommencements dans le concret. Une victoire qui vous permet de sortir d'une situation, vous clôturez une situation. Ça peut être légal, ça peut être au travail, sur une communication, par rapport à un couple. Vous clôturez un aspect de la relation, de la situation, ou bien le dossier se termine complètement. Vous récoltez ce qu'il y a à récolter pour avancer vers de nouvelles opportunités. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être dans le foyer, à la maison, mais c'est aussi par rapport à vous. Quelque chose qui grandit en vous, une graine qui est plantée, que vous allez faire grandir, que vous cultivez en vous pour vous élever. Peut-être pour guérir aussi et aller vers votre croissance. On a vraiment cette énergie de croissance et d'évolution qui ressort aussi de l'as de denier. On se prépare aussi tranquillement à aller vers la pleine lune en poisson, qui est la deuxième pleine lune de récolte de l'année 2024. Hein. On a ça aussi hein, avec la moisson ici dans cette carte du 6 de bâton. Sur l'oracle ad infinitum, j'ai tiré un message. Un message qui peut être un mantra, une affirmation qui va vous éclairer sur votre situation actuelle. Magnifique, on est sur du relationnel ici avec le chakra sacré. Je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées. Voilà. Donc votre pivot de semaine, et d'ailleurs la carte, je trouve qu'elle est en résonance au niveau des couleurs. Alors peut-être que votre autre, hein, s'il y a un autre, il n'a pas envie que je questionne ça, là, parce qu'il y a des questions à se poser peut-être sur cette relation. Est-ce qu'elle est saine et épanouissante? Et est-ce qu'elle est passionnée? Et est-ce que c'est ce que vous désirez? En tout cas, la carte, elle vous autorise, elle vous invite à vous permettre hein, d'explorer ça, d'explorer votre chemin de vie. Non, il n'y a pas de fatalité à être dans des relations où vous êtes perdant-gagnant, où c'est vous qui donnez plus que l'autre, vous voyez, où vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la balance. Oui, vous méritez d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées, que ce soit au travail, en amitié, dans le couple, et aussi dans la famille. Mais vous avez aussi le droit de vous libérer de l'ancien pour faire rentrer le nouveau dans votre vie. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé et qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez également commenter, partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.